Les trottinettes électriques en libre service, c'est bientôt fini. Consultés hier par référendum, les Parisiens ont massivement rejeté leur usage. Je me suis engagée, bien sûr, à respecter purement et simplement le résultat du vote. Le contre l'emporte à près de 90%. Un résultat à nuancer tout de même. L'abstention a été très forte. Seuls 7,5% des Parisiens ont participé à cette votation. Cette vidéo aurait été filmée par un habitant. La scène remonte au 24 mars dernier dans le quartier des Moulins à Nice. C'est le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui l'a partagé hier. À la une, cet après-midi, nous parlons de cette nuit meurtrière à Marseille, dans le milieu du banditisme lié au trafic de drogue. En 3 points de la cité phocéenne, des règlements de compte ont fait un carnage. Sur ce trottoir d'un quartier près du port, ce sont des adolescents qui ont été pris pour cible vers minuit par des hommes en voiture. Monsieur Darmanin veut remplacer Madame Borne à Matignon, tout le monde l'a compris, et donc pour essayer de se singulariser, il va dans les outrances qui sont tout à fait insupportables. Quelle sera la prochaine étape? Énormément de parodies circulent. Dupond-Moretti dans Sanglier Magazine, Bruno Le Maire dans Picotti. On est prêt à tout sur Twitter, je vous préviens. Que vous trouvez que McFly et Carlito, c'est mieux que ce qu'elle va faire dans Playboy ou des ministres ou le directeur de cabinet de Brigitte Macron qui, paraît-il, s'évanouit sur un trottoir parce qu'il est aviné. Oui. Elisabeth Borne qui pourrait tout dévoiler dans Picsou Magazine. La Première ministre a pour tâche ardue d'apaiser les tensions après le passage en force sur la réforme des retraites. Elle convie à Matignon les chefs de partis et de groupes parlementaires. Et ça commence aujourd'hui par une rencontre avec le groupe Lyot. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec la Première ministre ? Le retrait de la réforme des retraites, c'est simple. Donc ça peut être très court. Elle a déjà dit que ce serait non. Du coup, je pense que notre réponse va être très rapide. Le rendez-vous, si c'est ça, le rendez-vous risque d'être très rapide. Sur France Inter, je peux pas y aller. Mais même Léa Salamé, elle me l'a dit quand j'étais invitée sur France 2, elle me l'a dit dans le couloir. Elle m'a dit, non, c'est vrai, je peux pas vous dire le contraire, voilà. Bon. Attendez, Léa Salamé, Bien sûr, elle me l'a dit. Elle vous a dit, ça va être repris. Moi, je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder. Moi, j'ai entendu la nouvelle secrétaire générale de la CGT ce matin expliquer qu'il n'y avait pas d'autre sortie de l'impasse possible que le retrait de la réforme. Je suis entièrement d'accord avec elle et on continuera de le dire tant qu'il le faut. Mais le temps de la Première ministre est clairement compté, notamment selon ses plus proches collaborateurs. Il y a une ambiance à mi-chemin entre l'anesthésie et le crépuscule. Elisabeth Borne, Emmanuel Macron se sont eux-mêmes nassés dans une voie sans issue. La seule issue possible à la crise actuelle, c'est qu'ils retirent cette contre-réforme des retraites. On le sait tous, la probabilité qu'elle reste est très mince. Borne n'y arrivera pas. Est-ce qu'elle est cuite? Non, pas tout à fait. Enfin, elle est sur la poêle. Pour les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, pas de doute, il faut faire évoluer la loi. 76% d'entre eux sont pour l'aide active à mourir, 23% contre. Ils ont remis leur rapport hier avec 146 propositions. Nous n'avons pas le choix entre une société où l'exigence de mourir dans la dignité est légitimement devenue commune et où l'insuffisance de l'offre de soins palliatifs est pointée, l'écart est devenu insupportable. Plaqué au sol sur le terrain par le service de sécurité, Ricardo, fan des Dodgers de Los Angeles, a été menotté, puis escorté à l'extérieur du stade. Et aujourd'hui, il est officiellement fiancé. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.